Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Dakar, pour faire le débrief de cette 10e étape. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans la journée, notamment pas mal d'animations du côté des concurrents moto. Il y a un Mal Moto qui a fait une très très belle course aujourd'hui, on va y revenir. On parlera également de la catégorie voiture où Nasser Al-Attiyah a peut-être perdu définitivement le Dakar ce soir. Mais c'est pas encore fait. Demain, il reste une longue étape. Non, une étape plus longue de 275 km avec ce format d'étape qui était très particulier. 520 km de liaison. Puis, enfin, la spéciale qui démarrait. Et en Challenger, on a un changement du côté du top 3 du général. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, des vidéos biathlon, des vidéos voile, en ce moment toujours avec le Vendée Globe. Vous avez le débrief également, la présentation de la saison de la Ineos, notamment du côté du cyclisme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures. N'hésitez pas non plus à voir les playlists. On commence tout de suite avec les abandons. Comme tous les soirs, on revient un petit peu sur les coureurs qui ont abandonné. Alors vous avez l'abandon notamment de Guy David Bottrill et Denis Murphy, les deux pilotes sud-africains du Gazoo Racing, qui hier avaient eu un gros accident. Eh bien, ne sont pas repartis, comme Porren, Ricardo et Nuno Souza, qui eux étaient en Challenger, abandon également d'un camion, le camion de Alberto Alonso Romero, notamment du TH Trucks Team. Aujourd'hui, sur cette étape numéro 10, pour le moment, 2 abandons. Juan Puga avec une KTM et Ehab Al-Hakim qui abandonne. Lui, je crois qu'il est en Mal Moto, Ehab Al-Hakim. On regarde tout de suite les différents classements. Et là, vous allez voir qu'en moto, très très belle étape, très très belle étape en moto. Alors déjà, c'est seulement la 2e fois de l'histoire qu'un pilote Rallye 2 s'impose sur une spéciale du Dakar. Edgar Canet n'était pas passé loin, mais Michael Doherty l'a fait. Le premier, c'était Danilo Petrucci, pour ceux qui s'en souviennent, lorsqu'il avait fait son Dakar, le pilote MotoGP qui était notamment à bord d'un camion cette année. Danilo Petrucci qui avait été très bon sur le Dakar, ça avait été une grosse surprise, un peu comme Fernando Alonso qui avait réussi à s'adapter très vite du pilotage circuit au pilotage rallye raid et lui aussi à la navigation, parce qu'il avait eu 4-5 jours grand maximum pour préparer son Dakar. Il avait pris beaucoup de plaisir, on se souvient de sa joie parce qu'il avait réalisé ce jour-là un énorme exploit. Victoire donc d'aujourd'hui de Michael Doherty, alors dans l'équipe réserve, comme je dis toujours, de l'équipe KTM. Doherty qui a un peu comme Benjamin Melo, c'est-à-dire certes il est sud-africain mais il a vécu... il vit aux Émirats, donc il connaît très très bien les dunes, et notamment les dunes sur lesquelles on passait aujourd'hui, parce que Shubaita n'est pas très loin en fait des Émirats Arabes Unis, on n'est pas très loin de la frontière avec cet autre pays. Et donc Doherty a bien marché sur cette étape. Aussi, des fois, il a des fins de journée compliquées, Doherty. Peut-être physiquement, donc là c'est vrai qu'avec une étape qui était assez courte en kilométrage, 2 heures, on a fait que du 60 à l'heure quand même, ça a permis, je pense, de bien cravacher jusqu'au bout. Pardon, Rui Gonçalves, le pilote Cherco, 2e aujourd'hui, le pilote Cherco qui revient sur Santolino. Le match est très serré entre les deux pour la première place des concurrents sur cette moto française. Rui Gonçalves qui prend la 2e place, en se rappelant quand même que Santolino a eu un problème technique qui lui a coûté quasiment 1 heure. 3e, Tobias Epster, là aussi, le pilote vainqueur l'année dernière de la catégorie Mal Moto a été bon aujourd'hui devant Stefan Zvitko qui fait 4e et Edgar Canet 5e. On retrouve ensuite le premier pilote, avec Edgar Canet, mais les bons pilotes classés au général, Cadet et Skyler Hoves, qui sont les 2 meilleurs des leaders, devant Gelas Nikas et Benjamin Melo, le pilote Mal Moto,
qui a fait une super spéciale 8e aujourd'hui. Moi, j'ai pas souvenir d'un pilote mal moto depuis très longtemps dans le top 10. Il faut peut-être remonter à au moins 6-7 ans pour avoir un pilote mal moto dans le top 10, puisque même Epster l'année dernière, je crois pas qu'il était arrivé dans le top 10, donc c'est dire la performance quand même aujourd'hui de Benjamin Bello, qui hier a fait sa mécanique, qui ce matin donc avait peu d'heures de sommeil, qui s'est tapé 520 km de liaison, derrière qui fait la spéciale, enfin voilà, et il fait ça tous les jours. Avec la mécanique, voilà, donc c'est un énorme boulot de la part de Benjamin Bello, donc bravo au pilote français qui monte sa pointe de vitesse quand même, hein. Là aussi, ça pourrait intéresser des équipes factory, même si on sait que pour le moment, Benjamin Bello, il l'a toujours dit, le Dakar, il le voit de cette manière-là, il ne le voit pas différemment, mais là, très bonne journée, ça veut dire qu'il reprend pas mal de temps sur Guinness, le roumain. Autre belle performance, c'est Arunas Gelasnikas, qui lui aussi avait remporté la catégorie Malmoto, qui est désormais chez Auto, et bien dans le top 10 aujourd'hui avec cette moto chinoise, je rappelle avec moteur KTM à l'intérieur. On retrouve ensuite 9e Mathieu Dovez, Tony Mulek 10e du côté des autres pilotes du BAS. Vous comprenez qu'en fait aujourd'hui on a un petit peu joué au jeu du chat à la souris, c'est-à-dire que l'objectif était de ne pas ouvrir demain, mais à ce petit jeu-là, Daniel Sanders ne s'est pas fait avoir, il prend la 11e place aujourd'hui devant Dabrowski du Dust Rally Team, l'équipe j'ai oublié son nom. Ça va pas me revenir. De pilote qui a abandonné le rallye du Maroc, le pote de Benjamin Bello, qui est dans cette équipe-là normalement. J'ai oublié son nom. Vous avez Ricky Brabec 13e, Dumontier 14. Donc on voit que les Honda sont proches. Et Drage. Benavides, lui, fait 16. Il ouvrait aujourd'hui. Benavides, c'était plus dur d'ouvrir aujourd'hui qu'hier. Bon, on voit qu'il perd 2 minutes sur Sanders. Et puis on retrouve ensuite Tosha Charana qui a fait une belle spéciale, un beau début de spéciale, il y a eu un peu plus de mal ensuite. Et puis Niels Terry toujours dans le top 15 devant Van Beveren qui perd un peu de temps aujourd'hui mais qui aura énormément de traces demain. Alors, on verra si ça sera un gros avantage pour le Français qui devra quand même dépasser quelques pilotes, notamment Benjamin Bello. On retrouve ensuite Ignacio Cornero, pas une grande journée pour le pilote chilien avec sa Hero, et puis Xavier Flick 25, donc devant Emmanuel Guinness qui perd 7-8 minutes quand même dans l'affaire sur Benjamin Bello, et il finit juste devant Jérôme Martini et Roman Schick et Mike Windeman 31, Charlie Herbst 29 aussi aujourd'hui, donc une journée intéressante pour Charlie et Windeman pas mal. Belle performance du français Jérémy Miroir, 33e. Hier, il a eu une grosse chute, j'avais oublié d'en parler, Jérémy Miroir. On pensait tous qu'il allait abandonner. Surtout quand on avait eu les informations un petit peu de Charlie Herbst dans la vidéo d'hier qui disait putain, il s'est fait vraiment une grosse chute, il avait le front ouvert. Eh bien, il a continué. Il a redémarré aujourd'hui et il est 33e. Et je crois qu'il est encore dans les 40 premiers du général. Toby Ederick qui avait fait des bonnes étapes ces derniers jours. Le rookie a eu un petit peu plus de mal aujourd'hui. Il termine derrière Marshall Méplon, pilote débutant sur ce Dakar, mais pilote qui a déjà pas mal d'expérience dans d'autres catégories. Puis David Casteux, 42e aujourd'hui, devant Ravi Vega, par exemple. Si on descend un petit peu le classement, pas de grande surprise dans ce classement. Et je rappelle qu'il est sur une moto italienne. Notre ami Jérémy Miroir, la Fantic est une moto italienne. L'objectif est d'aller au bout pour cette moto italienne. C'est bien de voir d'autres marques tenter le coup du Rally Raid. On se dit peut-être qu'un jour il y aura le retour d'Aprilia qui était présent notamment à l'Africa Eco Race. Au général, pas de changement devant, Daniel Sanders est toujours en tête, il prend en plus un petit peu d'avance sur Charana. Van Beveren perd un petit peu de temps aujourd'hui, 3e à 22 minutes désormais devant Benavides et Brabec. Ça veut dire qu'il va falloir vraiment que Sanders fasse quand même des bêtises demain si Van Beveren et Charana veulent gagner cette épreuve. Ricky Brabec 5 et Skyler Hove 6 qui vont certainement être
plus dans un rôle de porteur d'eau peut-être. Quoique, ils vont partir quand même devant Van Beveren, donc c'est pas forcément l'idéal. Et puis Ignacio Cornero, Edgar Canet complète le top 10 avec Tobias Epster et Stéphane Zvitko. On continue dans le général. Rui Gonçalves, oui, parce que Santolino a dû avoir un problème. Oui, Santolino est maintenant à 3h52, donc c'est peut-être là la mauvaise surprise du jour, c'est que Rui Gonçalves est désormais le dernier pilote Sherco à pouvoir rentrer dans le top 10 devant Romain Dumontier et Nils Sterik, avec Sakowe qui est désormais 13e du général. Et puis Emmanuel Guinness toujours 20e, avec Benjamin Melo à cette trousse, 21e, Romanchik Martini et Mike Windeman, donc ils sont toujours 5 Malmoto dans le top 30. Et on note également Charlie Herbst 25, Jérémy Miroir 27, malgré sa chute aujourd'hui impressionnante. On regarde en Rallye 2, Edgar Canet en tête devant Tobias Epster et Romain Dumontier. Pas de changement dans cette catégorie. Et puis en Malmoto, vous voyez que Guinness a perdu aujourd'hui 7 minutes sur Benjamin Melo, encore une fois, qui a fait une étape incroyable, ce qui fait que le Français revient à 5 minutes et que demain il y a 275 km. Alors le problème, c'est que Benjamin Melo, il va presque se retrouver à ouvrir la spéciale demain parce qu'il est 7. Donc ce qui fait en termes de navigation, ça va pas être facile pour Benjamin Melo. Donc on va voir si ça va être un problème pour lui. Mais voilà, il y a 5 minutes 43. Il reste 2 jours, 60 km vendredi quand même, 275 demain. Donc il y a encore de quoi faire des différences. Romanchik 3e, Martini 4 devant Windeman, 5e pour le moment de ce classement. Allez, on passe aux autos. Là aussi, on sent que ça s'est gagné avec les pilotes qui partaient derrière. Aujourd'hui, on avait pas mal de pilotes qui étaient derrière. On a failli avoir une surprise. Je voulais vous montrer ça déjà au niveau du classement complet. Parce qu'il y a des SSV, notamment Chaleco, qui s'en est très très bien sorti. Vous voyez, qui finit 5e en global du côté des autos. Ferrioli s'en est très bien sorti. Dani Akil également, 3e en Challenger. On voit que les SSV ont fait vraiment une très très belle spéciale en termes de rythme. Et on a même cru à un moment que notre ami Zeidan, qui a perdu pas mal de temps en fin de spéciale, allait gagner la spéciale en auto. Que ça allait être pour la première fois un SSV qui allait gagner la catégorie auto. On regarde donc le classement Ultimate aujourd'hui. Victoire de Nani Roma avec Alex Haro. Vous voyez qu'il gagne également en auto. Ça fait du bien de voir la victoire de Nani Roma parce qu'il a connu une période compliquée. Il a eu un cancer. Il y a eu aussi un nouveau projet avec Ford, avec Malcolm Wilson et Matthew Wilson, son fils, qui lui ont fait confiance à Nani Roma, alors que encore une fois, il était pas super bien physiquement. L'année dernière, il y avait eu un Dakar pas évident, mais il avait montré déjà que cette Ford était plutôt fiable et pouvait aller au bout d'un Dakar. Là, on le confirme quand même avec Ekström, avec Mitchell Guthrie, qui pour l'instant sont vraiment bien. Et ça s'est très très bien passé pour lui avec Nani Roma, donc Alex Haro qui s'impose aujourd'hui avec 18 petites secondes sur Moraes et Armand Monleon qui partait loin également, le Brésilien et l'Espagnol, et Brian Baraguana sur le Century, 3e, très belle spéciale encore, et le Century qui confirme son grand rythme quand même pour cette équipe privée, avec des gros moyens certes, mais qui est quand même une équipe privée. Il n'y a pas de soutien d'un constructeur officiel. On retrouve ensuite Daniel Schroeder avec un 2 roues motrices, je crois, et puis Jacopini, Gutiérrez, Krotov, Quintero, Coloc, avec Sébastien Delaunay sur un buggy 2 roues motrices, et Mathieu Serradori 10e aujourd'hui. Ce qui va être marrant, c'est de voir que Serradori, par exemple, il n'y a pas 150 concurrents qui peuvent lui faire la trace, de voir que Gutiérrez part devant Nasser Al-Attiyah, ce qui n'est pas l'idéal pour les stratégies d'équipe. Il va y avoir des petites surprises. Celui qui reprend du temps aujourd'hui, c'est Henk Lategan. Autant hier, il avait vraiment vécu une journée très très compliquée. Aujourd'hui, il s'en sort bien devant Lionel Beau et Variawa, et vous avez Prokop dans le top 15, et Jean-Rémy Bergoun également sur un 2 roues motrices. Guthrie est 16, Vitz est 18, Gastaldi 19, et on redescend un petit peu pour voir les leaders du général.
eh bien, qui sont plutôt derrière. Alors, Joao Ferreira, 21e, Mathias Ekström, 25, et surtout El Haraji a perdu beaucoup de temps aujourd'hui parce qu'en fait El Haraji il a ouvert. Pourquoi il a dû ouvrir Yazid El Haraji? Premièrement parce que de Mévus il a dû réparer pendant 35 minutes. Deuxièmement parce que Nasser Al-Attiyah s'est perdu. Oui, parce qu'on le savait aujourd'hui, ça devait être la grande journée de Nasser Al-Attiyah, sauf que Nasser Al-Attiyah s'est perdu en tout début de spécial, et ce qui fait que El Haraji a ouvert, sauf que ça lui plaisait pas. Donc il y a eu un peu une sorte de jeu du chat et de la souris entre El Haraji et Nasser Al-Attiyah. Et ça a été un petit peu la bagarre dans l'affaire. Et à la fin, El Haraji gagne du temps sur Nasser. Et Nasser, avec ses 3-4 minutes de perdu supplémentaires, et surtout que le temps qu'il n'a pas gagné en plus, c'est une très mauvaise journée. Voilà, pour le Qatari, seulement 30e de cette spéciale. Pas de surprise autre que Guillaume de Mévus, voilà, qui a eu un Dakar compliqué, hein. Soit ça passait, soit ça passait pas pour le français du team X-Red. Voilà, il faudra régler les problèmes de fiabilité de ce buggy qui en a connu quand même pas mal, notamment avec Guerlain Chicherit. Du côté du classement général, victoire, enfin pas victoire pour le moment, mais Henk Lategan repasse en tête face à Yazid El Haraji. On retrouve ensuite Ekström et Al-Attiyah, mais vous voyez qu'Al-Attiyah est quand même à 30 minutes, Ekström aussi à 26 minutes. Et puis Michel Guthrie, 5e, juste devant Serradori, 6 minutes, 7 minutes entre les deux. Et ensuite, Jacopini, Quintero, Joao Ferreira et Baraguana. Du côté des deux roues motrices, aujourd'hui, donc victoire de Jean-Ami Bergoun. Donc non, j'avais dit une petite bêtise pour les concurrents qui, je croyais, étaient en deux roues motrices. C'est toujours Pierre Lachaume qui est en fait devant Joubani avec quasiment 2 heures d'avance. Donc là, il ne devrait pas y avoir vraiment de surprise du côté de MD. Qui devrait remporter les catégories, mais sans vraiment avoir pris beaucoup de plaisir, je pense, du côté des pilotes. Mouria repasse en tête devant Ronald Basso, 2h29 désormais d'écart. Aujourd'hui, il a perdu 30 minutes, il a dû rater 2 waypoints et en plus 2h44 de perdu aujourd'hui pour Ronald Basso. Donc Akira Miura qui reprend de l'avance dans cette catégorie. Stock en Challenger, belle victoire aujourd'hui de Dani Akil avec Stéphane Duple qui ont eu quelques soucis sur ce Dakar parce qu'ils étaient bien partis, ils ont eu un problème technique, mécanique qui leur a fait perdre beaucoup de temps. Ils ont dû rater une spéciale, donc ça leur a coûté très cher au général. Ils s'imposent devant l'Espagnol Pau Navarro qui va de plus en plus vite, le jeune Espagnol, et puis Gonçalo Guerrero, Oscar Ral, Cobin Liverton, 6e aujourd'hui Cavigliasso, mais c'est pas une mauvaise journée pour lui, avec un Antoine Méo aussi dans le top 10 aujourd'hui, donc belle performance sur le Apache hybride du côté d'Antoine Méo, très très belle étape. Vous voyez Alexandre Giroud 12e, Yazir Zaidan, il perd un quart d'heure en fin de spécial, un quart d'heure 20 minutes, ça lui coûte extrêmement cher dans l'affaire, 13e, et puis la mauvaise journée. Allez, pour les Néerlandais, Paul Sperrick et Ran Peter van der Stilt. Vous voyez, 19h30 de pénalité. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils n'ont pas fait en fait la spéciale. Ils ont eu un problème mécanique dans la liaison, à 200 km de la fin de la liaison. Problème mécanique qu'ils n'ont jamais réussi à réparer. C'est donc fini, voilà, pour les Néerlandais, pour le classement général. Et ça, c'est bien dommageable parce que jusqu'à maintenant, ils faisaient une très très belle course. Ce qui fait qu'au classement, eh bien désormais, 26 minutes sur Gonçalo Guerrero. Mais en fait, il n'y a plus que Gonçalo Guerrero qui peut aller vraiment chercher Cavigliasso. Pau Navarro monte sur le podium désormais. Mais ça sera... Voilà, il a 1 heure d'avance sur Al-Kouaroui. Puis Cobin Liverton, 5e de ce classement. En SSV... Victoire aujourd'hui de Chaleco, donc en T4. Triplé Canam aujourd'hui devant un triplé Polaris. Donc Chaleco, Ferrioli et Sarah Price devant Eger de Soultré, Vessade aujourd'hui dans cette catégorie. Des écarts assez limités avec des SSV qui se sont très bien comportés dans les dunes et qui ont été extrêmement rapides dans cette catégorie. Gérard Fares 11e, il n'a pas réussi à suivre le rythme. Alors, il finit qu'à 7 minutes. Grégory Lefort, qui avait fait une belle spéciale hier, finit à 25 minutes. Et puis, le français, le berrichon, Claude Fournier,
On le suit un petit peu tous les jours. 23e désormais sur cette spéciale et au classement général pour le moment. Broekegger, 1h49 d'avance. C'est un spécialiste en plus des barras donc, aux États-Unis, donc il ne devrait pas y avoir de surprise. Devant, en plus, c'est les SSV. Il y a moins de tankage avec ces véhicules parce que ça passe tout seul dans les dunes, donc normalement ça devrait pas mal se passer. Dessous le trait 2 devant Chaleco. Là il peut y avoir match encore entre les deux. Et puis Alexandre Pinto, 4e, devant Jérôme de Sadler, toujours dans le top 5 pour le moment. Et puis en camion, pas de surprise, Alex Lopez s'impose devant Vandenbrik et Martin Maschik, mais Maschik contrôle. Solstice, Sugawara dans le top 5, belle étape pour lui, juste devant Annie Van Loon, là aussi très belle journée. C'est Vadeustas Zalas, voilà, le Lituanien qui n'a pas été exceptionnel aujourd'hui, et Kiskulen également, 50 minutes de perdu. Comme Martin Vandenbrik, 1h30. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour Vandenbrik, il a dû rester planté. Voilà, dans ce classement. Voilà pour le moment. Et au général, pour le moment, Maschik, 2h22 d'avance sur Vandenbrik, Lopez 3, Solstice 4 et Kiskulen 5e, juste devant Vaidostas Zala. En classique, je ne sais pas si j'ai le classement, parce qu'il est 18h40, pas encore. Et puis en Mission 1000, là on a le classement, pas encore non plus. Non, pas encore le classement. En classique, on peut regarder le classement d'hier. Entre Riyad et Arad, c'est Dick Van Rompuy qui avait remporté l'étape devant Traglio et Santo Alala, le leader du général. Un Maxence Gublin qui avait perdu un petit peu de points avec Anthony Souza. Mais au général, pour le moment, Santo Alala a toujours 25 points d'avance sur Maxence Gublin. Sur Karolis Rezi 4e et Stanieszewski, le Polonais 5e. Voilà de ce classement. Et si on redescend un petit peu, pour ceux qui veulent suivre Valentin Simonet, les 18e Valentin Simonet. Donc il remonte bien au général. Voilà. Et puis il y a des petites places à gagner encore devant. Pourquoi pas dans l'étape d'aujourd'hui, l'étape de demain, pour eux, sur la suite du classement dans cette catégorie. Bon, on repart sur l'étape de demain. Demain, c'est Shubeita, vous voyez. 308 km de spécial pour les motos, 275 pour les voitures. Très simple, de nouveaux parcours différenciés entre les camions, les voitures. Là aussi, il y aura des petites différences, notamment entre camions et voitures. Et puis les motos, voilà, qui sont... les autos, c'est en jaune. Le truck, c'est en violet, j'ai l'impression. Et les motos, c'est en bleu. Voilà, pour cette étape. Voilà. Donc avec des petites différences et encore de la dune, comme un petit quarter, la veille de l'arrivée. Il y aura peut-être des grosses surprises, on espère, du côté du classement général. Parce que c'est vrai que pour le moment, des grands retournements de situation sur cette deuxième semaine, on n'en a pas vraiment eu énormément dans les différentes catégories. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve demain pour le débrief de l'étape numéro 12. Allez, ciao, ciao!